Alors dans cette vidéo, on va voir comment réparer et changer les charbons de votre moteur de votre machine à laver. Dans mon cas, il s'agit d'un moteur universel à charbon. Nous allons venir contrôler les charbons, comme je vais vous le montrer dans un instant. Alors, avant toute chose, je vous invite à consulter les anciennes vidéos pour pouvoir venir voir comment démonter la façade arrière de votre machine à laver, pour pouvoir venir accéder directement à votre moteur. J'utilise dans mon cas un cliquet, une douille. Alors, il s'agit d'une douille de 13, je crois. Ouais, c'est ça, douille de 13. Alors, il y a des variantes suivant les moteurs. Vous avez les moteurs qui sont fixés avec deux vis. Celui-ci a 3 fixations, dont une vis, et les 2 autres fixations sont uniquement des encoches. Là, vous allez pouvoir venir démonter ça. Ça se démonte vraiment très facilement. Vous allez pouvoir venir débrancher également la connectique qui se trouve ici. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc ça se retire très facilement. Dans mon cas, c'est une machine à laver qui a une vingtaine d'années. Il n'y a pas de souci, ça se retire parfaitement bien. Je vous ai montré comment démonter le volant et également la courroie d'entraînement. N'hésitez pas à consulter mes anciennes vidéos pour pouvoir venir voir comment réaliser cette procédure. Ensuite, on va pouvoir venir retirer le moteur. Comme vous pouvez le voir, ça se retire très facilement, très simplement. Voilà. Ensuite, on va pouvoir prendre une petite pince, pouvoir venir couper le collier qui se trouve ici, comme ceci. Voilà. On retire les câbles, on n'a pas abîmé, rien du tout. Et ensuite, on va pouvoir venir extraire notre moteur. Voilà, le moteur est extrait très simplement. Dans mon cas, il y avait juste une vis à retirer. Et vous voyez, il est maintenu par 2 petits ergots qui viennent se loger dans les orifices. Alors, comme on peut le voir à l'arrière, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 câbles que l'on retrouve également sur cette prise. Alors une fois que vous avez extrait votre moteur, vous allez pouvoir observer à l'arrière les emplacements des 2 charbons. Alors ces charbons là sont maintenus avec des vis Phillips que vous allez pouvoir également retirer pour pouvoir venir voir l'état de vos charbons. On va faire ça en direct maintenant. Voilà, je dévisse donc ces 2 charbons à l'aide de tournevis. Voilà, c'est vraiment une opération qui est vraiment accessible à tous. Vous avez vu, hein, vous démontez le capot, la courroie ça se retire, vous consultez mes anciennes vidéos pour pouvoir la retirer, c'est vraiment hyper simple à enlever et à remettre. Vous avez une vis, une prise à retirer et les charbons qui sont usés, qui sont vraiment pas très usés, hein. Vous mettez vos charbons en position avec les vis et vous regardez de combien s'enfonce le charbon. Si ça s'enfonce d'environ 1 cm, vous avez largement de quoi faire une dizaine d'années. Ces charbons n'ont jamais été changés, ça fait 20 ans que cette machine a été achetée. Vous voyez, hein, c'est vraiment... donc là, on est vraiment loin de l'usure des charbons. Mais si toutefois vous constatiez un dysfonctionnement au niveau de votre moteur, il se peut que les charbons soient à remplacer. Alors pour ce faire, vous débranchez à l'arrière la prise. Donc ça se débranche vraiment très simplement. Voilà. Voilà, ça se débranche comme ça. Vous avez une petite prise qu'il faut retirer, tirer. Et vous avez 2 petits crochets ici, hein, pour pouvoir soulever. Vous faites attention de ne pas casser les crochets. Et ensuite, c'est ça que vous allez pouvoir racheter. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo si ça vous intéresse. Et ensuite, bah, du coup, ça se vend par 2. Ça vaut peut-être à peine une dizaine d'euros, à peine. Et ensuite, vous allez pouvoir garder les vis si toutefois ils n'étaient pas fournis avec les charbons. Vous allez pouvoir venir remettre de nouveaux charbons et votre moteur est reparti pour 30 ans. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous venez dévisser vos charbons de cette manière. Alors j'en profite justement pour vous montrer. Alors ça c'est justement un capteur qui vous permettra, qui permettra à la platine d'avoir les renseignements concernant les tours minutes de votre moteur pour régler justement la vitesse en fonction des programmes que vous aurez pré-réglés sur votre machine. Ces 2 câbles là permettent uniquement de savoir à combien tourne votre moteur en fait, c'est tout, hein, et de leur envoyer l'information via un signal électrique sur votre platine. Voilà, vous allez pouvoir venir démonter donc le 2e charbon. On va le débrancher également de sa prise. Voilà, comme ceci. On va venir débrancher la prise ici. Vous écartez les 2 petits ergots et vous essayez de pousser avec votre ongle au niveau de la prise. Hop, et ça sort tout seul.
comme ceci. Voilà, là on a le deuxième charbon. Alors quand vous vérifiez vos charbons, bien sûr, il faut toujours vérifier les deux, hein, parce qu'il se peut qu'il y ait un charbon qui soit plus usé que l'autre. Enfin, j'ai déjà constaté le cas, mais c'est rare, mais ça peut arriver. Voilà, et ça se vend de toute façon par paire. Donc vous allez changer ça et ensuite vous faites l'opération inverse, vous rebranchez vos charbons, vous reconnectez votre prise à l'arrière avec les 7 machins là, les 7 câbles, et ensuite vous venez fixer votre moteur, remettre la vis, remettre la courroie, etc. Là j'ai retiré le volant qui entraîne la courroie, mais c'était juste pour vous montrer dans une précédente vidéo comment réaliser cette opération. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé ou aura pu vous aider dans le démontage des charbons d'un moteur universel de machine à laver. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à consulter ma playlist concernant la réparation de lave-linge sur ma chaîne YouTube et à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye.